soul is free. Heaven is love, but it's free. Heaven is free. Heaven is love, but it's free. Heaven is Amis Sagittaire, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Hello le Tarot. Bienvenue, merci de m'accueillir chez vous. Pour la lecture de vos énergies du mois de janvier 2026, ensemble nous viendrons regarder les messages que j'ai pour vous avec quelques oracles le tarot pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. N'oubliez pas que la lecture est générale, amis Sagittaire, et qui s'adresse à tous ceux qui ont un signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien en Sagittaire. Gardez à l'esprit que le temps est fluide, que les énergies sont interchangeables, donc il se pourrait que ce que je décris se soit déjà passé, soit en train de se passer dans votre vie ou arrivera dans un futur plus ou moins proche. Donc ne prenez uniquement que les messages qui résonnent avec vous, le reste vous laissez pour les autres. Évidemment, toutes les lectures ne sont pas obligées de vous parler, hein. C'est pas automatique. Eh bien, sans plus tarder, mes amis Sagittaires, commençons janvier 2026. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent? On va commencer avec l'oracle de lumière. Et pour vous, la carte de l'amour inconditionnel, carte 43. Pardon. Oui, 43, 45. 45, pardon. L'amour inconditionnel. C'est une très belle carte, hein, mes amis Sagittaires. J'ai l'impression que vous êtes comblés. Le feu intérieur. J'ai des amis Sagittaires qui, peu importe, je ne sais pas pourquoi, peu importe qui vous avez devant vous, il y a un partenaire pour lequel, et ça c'est uniquement au sentimental, là tout de suite, à chaud, il y a un partenaire pour lequel votre amour ne cesse pas, en fait, quoi qu'il arrive. Il y a un partenaire pour lequel vous éprouverez toujours quelque chose de fort et d'inconditionnel finalement. Et ça ressurgit sur le mois de janvier ou sur les premières semaines de janvier. Vous vous rendez compte peut-être que c'est quelqu'un que vous aimerez peut-être toute votre vie, même si vous n'êtes plus avec, quelqu'un de spécial. En tout cas, vous avez ce feu intérieur. Pour certains, vous pourriez décider aussi de lâcher prise énormément sur ce mois de janvier et donc d'ouvrir votre cœur. Pas que votre cœur soit fermé, hein. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que vous déciderez de ne plus juger, de ne plus regarder vraiment les gens pour ce qu'ils sont, seulement leurs intentions. Et vous pourriez décider de vibrer à une autre fréquence, en fait, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus belle. Parce que vous avez ce feu intérieur en vous, d'accord? Pour certains, vous reprenez votre masculinité en main grâce à une union, une nouvelle union, quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie et vous savez que c'est cette personne qui est faite pour vous. Là, pour l'instant, je vais trop loin parce qu'on est juste dans les énergies générales, mais c'est déjà tellement beau que j'espère que toute la lecture sera sur le même ton. Mais en tout cas, pour vous, attendez, j'ajuste mes oreillettes. Pour vous, mes amis Sagittaires, ça démarre très bien, ça démarre très fort. On va prendre une carte du tarot. Donc, un arcane majeur du tarot pour voir l'énergie générale, hein, qui vous accompagne toujours. L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. C'est très bien, mes amis Sagittaires. Pour certains, vous réapprenez aussi à vous aimer. Hein. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a oublié, on me dit, il y a des Sagittaires qui avaient oublié de s'aimer depuis toutes ces années, depuis ces 9 dernières années. Depuis ces 4 dernières années et qui aujourd'hui réalisent que il ne fallait pas tout simplement, il fallait s'aimer, d'accord? Allez, je n'ai pas mélangé le jeu avant la dernière lecture, donc je le fais là avec vous, mes amis Sagittaires. Un arcane majeur, s'il vous plaît, pour mes amis Sagittaires. Merci. Eh ben, voyez, l'amoureux. Actuellement, il y en a 3 ou 4 qui se sont manifestés. On va quand même les regarder, même si on va les remettre dans le jeu.
Le chariot, la roue de fortune et la papesse. Que des cartes intéressantes, mais pour l'instant, c'est l'amoureux qui s'est retourné. Donc, on va la prendre et qui me parle encore une fois d'une union, d'un amour inconditionnel. Le mât, en dos de deck, me parle d'un nouveau départ, potentiellement dans 1 à 3 mois, qui va donner comme un coup d'éclair ou un coup d'éclat pour vous faire justice dans une situation. C'est très bien, très bien, mes amis Sagittaires. Je vous sens dans des énergies très positives, j'aime ça. L'amour inconditionnel. Allez, c'est parti, on va passer à l'oracle des miroirs. Tableau de 9 pour voir ce qui se passe pour vous, mes amis Sagittaires. Au mois de janvier 2026. Opa, hop-là. Tranquillité, famille. Ouais, c'est très bien ça. J'ai des Sagittaires qui pourraient se sentir... ouais. J'ai des Sagittaires ici sur le mois de septembre qui prennent beaucoup de recul par rapport à un groupe, par rapport à une famille, par rapport à une organisation, juste parce qu'ils veulent la tranquillité. Il y a quelqu'un qui va décider de prendre ses distances avec sa famille de manière très concrète. Tout ça parce qu'il y a des on-dit, il y a des gens qui parlent sur le dos. À propos d'une union, à propos d'une union, d'une relation. C'est peut-être pour ça que l'amour inconditionnel est manifesté, parce que vous savez, amis Sagittaires, que quoi que l'on dise sur cette personne, vous aimez cette personne. Vous ne pouvez pas le nier. Et c'est quelque chose qui pourrait venir, ce sont des paroles qui pourraient venir dans votre famille, au sein de votre foyer, ou tout autre entourage qui pourrait servir de foyer, je ne sais pas. Vous prendrez vos distances avec ces personnes pour plus de tranquillité. S'il vous plaît. Ouais. La carte de la tranquillité est clarifiée par la carte du retard, la carte de la famille par la santé et la distance par le bouclier. Ici, aïe aïe aïe, j'ai quelqu'un qui a pris du temps à réaliser que dans une famille, les jugements, les paroles le rendaient malade. Il y a quelqu'un qui a été jugé sévèrement par sa famille pour avoir échoué à quelque chose. Mais vous inquiétez pas, la roue de fortune va tourner en votre faveur sur ce que vous désirez le plus dans la vie, vous projetez énormément. Va falloir peut-être faire fi des paroles. Ça revient. Il y a quelqu'un qui a pris du temps à voir qu'il y a une famille qui était très destructrice, très négative, mais qui prend ses distances pour se protéger avec la carte de la distance et du bouclier. On retrouve une certaine sérénité mentale, psychologique, physique même, avec la carte de la santé et de la tranquillité. On a la loi et la projection qui se sont manifestées, mais elles sont pas tombées comme je voulais. Donc on continue de brasser le jeu, qui pourrait me dire qu'on retrouve beaucoup plus de justesse dans ce que l'on veut concrètement dans la vie. Il y a quelqu'un qui est obligé de prendre ses distances pour la santé, pour sa santé, pour ne pas tomber malade. C'est quelqu'un qui a pris beaucoup de retard dans la vie. Ok. Ok, merci. Ici, il y a des amis qui représentent comme une forme de famille pour vous, que vous prenez vos distances avec ces personnes. Vous pourriez annoncer ça le jour d'une réunion avec ces mêmes personnes. Vous avez d'autres projets ici avec la carte des enfants, mes amis Sagittaires. Et ce sont des projets qui
qui viennent parce que vous avez décidé de vous aimer vous-même, vous avez décidé de penser à vous avec l'amour inconditionnel, vous avez décidé de vous engager avec un partenaire de manière inconditionnelle pour qu'enfin ça fonctionne. Pour certains, vous pourriez être un peu plus tranquille quant à ce qu'il s'agit de la santé de vos enfants ou des tracas que vous pouvez avoir avec vos enfants, vos inquiétudes. Vous retrouvez de la tranquillité là-dessus. Vous pourriez avoir eu un enfant malade pendant quelque temps et vous recevez les prochaines analyses montreront que cet enfant va mieux. Il se pourrait aussi que vous ayez réussissiez à réparer votre enfant intérieur sur ce mois de janvier, mes amis Sagittaires, ce qui était une très bonne chose. Pour certains, vous prenez du recul pour pouvoir élever un enfant ou vous consacrer à un nouveau projet, vous protéger. Mais j'ai également un groupe d'amis ou quelqu'un, où je vous ai dit un groupe qui fait office de famille ou de foyer, qui va se réunir à propos de vous. À propos de ces nouveaux projets. Je vous vois beaucoup entourés sur ce mois de janvier, mes amis Sagittaires. Bon, ça peut être bien comme mal, mais il y a beaucoup de monde en fait dans votre lecture. Les amitiés, les réunions, vous voyez, les enfants, la famille. Peut-être que vous êtes engagé dans beaucoup de projets associatifs, ça peut être ça, mais que vous aurez besoin de prendre du recul sur le mois de janvier. Pourquoi, je ne sais pas. La carte des enfants ne me dit pas plus, à part celui du projet. On me dit que pour certains, vous pourriez alors, tranquillité, santé, bouclier. Vous pourriez vous mettre à l'abri grâce à un arrêt maladie ou une prise de distance, bon, je sais pas, une déclaration. Ouais, un arrêt ou une mise en retrait grâce au docteur qui pourrait vous permettre de vous éclater autrement. En tout cas, si vous avez pris du retard dans votre vie, mes amis Sagittaires, on me dit qu'il y a des amis qui vous aident à retrouver un peu de sérénité. Vous vous confiez à eux, ici avec la carte de la santé. C'est des gens qui représentent comme une forme de famille pour vous, hein, ça c'est sûr. On peut pas le dénier. Vous pourriez vous retrouver entre amis ou avec des amis pour vous amuser ou pour mener un nouveau projet. Vous pourriez, pour certains, donner la priorité à votre famille, enfin à vos amis plutôt qu'à votre famille, et ça pourrait faire jaser. Bon. On va sortir de ces messages en mode flash. Je reviens à des choses beaucoup plus concrètes pour vous dire que voilà, si on est au niveau du professionnel, pour moi, alors c'est comme si on était arrivé dans un endroit où on a eu beaucoup de mal dans un environnement professionnel dans lequel on a eu beaucoup de mal à s'intégrer. Mais pour moi, ça s'arrange en fait. Ça s'arrange à l'occasion de réunions ou de rencontres où vous apprenez à faire beaucoup plus connaissance avec ces personnes s'il s'agit d'un nouveau travail. Pour certains, on me dit que vous pourriez vous mettre en arrêt maladie sur ce mois de janvier, aux professionnels. Retard santé bouclier. Et en profiter peut-être pour fréquenter vos amis et passer à autre chose, prendre du recul. Ouais, tranquillité, famille, distance. Il y a quelqu'un qui soit rompt un contrat ou se met un peu en off par rapport à ce contrat et par rapport à cette grande famille. C'est comme un travail pour vous, mais vous décidez de prendre un recul pour le pro. Ça, c'est indéniable. Mais c'est pour le meilleur, d'accord? C'est pas pour déprimer dans votre coin, parce qu'avec la carte des enfants, des amitiés, de la tranquillité, pour moi, c'est quelque chose qui vous permet de souffler un peu, en fait, de vous changer les idées, j'entends. Et de vous protéger également. La santé. Au niveau financier matériel, pareil. Hein. Ici, avec la carte des réunions de la santé, il pourrait s'agir de discuter avec son partenaire ou sa partenaire ou à sa famille pour une question d'hospitalisation
Ou peut-être que vous devriez mettre tous ensemble pour aider quelqu'un à être hospitalisé ou cotiser quelqu'un pour des soins, par exemple. C'est quelque chose qui fonctionnera de toute façon. Toujours dans le domaine financier et matériel, j'ai quelqu'un qui reçoit des investissements pour il est question d'une réunion. On reçoit des investissements pour quelque chose en rapport avec les enfants, en rapport avec la jeunesse. En tout cas, je vous vois sur ce mois de janvier retrouver des gens que vous aimez beaucoup. Amitié, réunion, enfants. C'est des gens que vous aimez beaucoup, qui font vraiment partie de ce que vous êtes. Avec la carte de l'amoureux, pour certains, vous pourriez trouver l'amour au sein de cette amitié, au sein de ce groupe d'amis. Bon, je n'ai pas de carte concrète qui me le disent, mais vous avez compris l'idée, quoi. Vous pourriez aussi voyager avec ces personnes pour le travail. Pour certains, vous pourrez prendre des distances. Alors, pour le professionnel, je réitère, hein. Ah ben oui, il y en a qui pourraient rompre des contrats, prendre du recul et trouver quelque chose de beaucoup plus intéressant, mais ça va devoir impliquer de voyager, mes amis sagittaires. Ça va devoir impliquer peut-être de quitter un territoire. Et peut-être que vous l'annoncerez à des amis à l'occasion d'une réunion ou d'une rencontre, que vous avez ces nouveaux projets-là. En tout cas, professionnel, j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Et ça va arriver vite parce qu'il y a la carte du temps qui suit. Il y a quelque chose d'autre qui est là pour vous, hein, qui vous attend. Hein. En tout cas, si vous n'aimez pas votre job actuel. Je sors de là et on va directement partir au tarot pour voir ce qu'il a à vous dire de supplémentaire, s'il vous plaît. Pour mes amis sagittaires, au mois de janvier 2026. Amis sagittaires. Janvier 2026. Donc on va faire un tableau par domaine, évidemment 3 cartes pour chaque domaine. Et puis on verra ce que ça nous raconte. Si on a besoin de clarifier ou pas. C'est pas toujours que je clarifie, uniquement les cartes qui nous mettent un peu dans le doute, dans le trouble. Imaginez, c'est comme si vous avez une suite très positive et d'un coup on a un 9 d'épée ou un 10 d'épée qui arrive en plein milieu. C'est clair qu'il faut clarifier. C'est clair qu'il faut clarifier. C'est clair qu'il faut en savoir plus sur cette carte en fait qui vient semer le trouble. Ok. Donc la clarification n'est pas automatique. Professionnel s'il vous plaît, amis Sagittaire, janvier 2025. Merci. Vous voyez, valet de denier, dame d'épée, as de denier. Il y a des personnes qui ont déposé des candidatures, amis Sagittaire. Amis Sagittaire, pour certains d'entre vous, vous n'avez peut-être pas... ici, avec le valet de denier, vous n'avez peut-être pas beaucoup de compétences ou de... Comment on va dire de... Vous n'avez pas beaucoup à apporter sur la table. Si vous êtes à la recherche d'un job, vous n'avez pas beaucoup à apporter sur la table, mais ceci peu que vous avez est quelque chose de solide, d'accord? Et pour certains, vous êtes en valet de denier, donc vous apprenez encore pour certains, vous avez très peu appris. J'ai quelqu'un qui n'a pas eu un long parcours, j'entends quelqu'un qui n'a pas eu un long parcours d'études, mais qui a réussi à investir en lui avec le valet de denier. Peut-être que vous postulez après avoir été longtemps votre propre patron. Mais ici, avec la carte du valet de denier, c'est quelqu'un qui prend enfin aussi conscience de sa valeur. Vous voyez comment il regarde cette pièce, comment il regarde ce denier. Il se dit, voilà ce que je vaux. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même pas mal. Il y a quelqu'un, je vois quelqu'un de fier au niveau professionnel de lui-même sur ce mois de janvier, si vous avez un job. Mais si vous n'en avez pas, vous mettez cet unique denier en jeu, en fait, pour postuler à quelque chose, d'accord? Et avec la dame d'épée, j'ai quelqu'un ici qui est en position de décision sur ce que vous avez à proposer.
Et visiblement, c'est quelqu'un qui tranche en votre faveur puisqu'on a bel et bien un as de denier. Vous pourriez prendre votre... Vous voyez, les quelques messages qu'on a eus avec l'oracle d'Ivoire, vous pourriez prendre votre distance parce que vous trouvez un nouveau job. C'est possible, mes amis sagittaires. En tout cas, l'as de denier le confirme. Il y a une offre, une opportunité qui arrive. Donc, si vous cherchez, c'est positif. On va poursuivre avec le financier matériel. Vous voyez, par exemple, là, je n'ai pas besoin de clarifier parce que pour moi, c'est très clair. Ici, la reine d'épée, ça ne peut pas être vous. D'accord? Ça ne peut pas être vous parce que c'est une énergie qui vient entre deux. Voyez, entre deux, il y a une évolution là. On voit quelqu'un qui fait qui tente un coup, quelqu'un qui répond tout de suite derrière, et puis il y a une différence de niveau. Vous voyez? J'entends aussi que pour certains, que l'amour inconditionnel et l'amoureux, et ce que je vois là, au professionnel, il y a quelqu'un qui, malgré les défauts que vous pourriez avoir, il se dit, bon, il n'est pas très diplômé, ou il est peut-être pas très... c'est peut-être pas l'employé qu'il me faut, mais je décide quand même de lui faire confiance malgré tout. Valette de denier. Reine d'épée qui prend cette décision et qui est donc en votre faveur. On poursuit avec le financier matériel. Ami Sagittaire au mois de janvier 2026. Alors j'en ai déjà une qui est tombée. Aïe aïe aïe, le 8 d'épée. Hein. Au financier matériel. Et vous voyez, ça résonne totalement avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Yes, ça résonne directement avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je m'explique. Ici, quand je vous ai dit qu'au professionnel, vous pourriez tenter ce que vous avez de plus... vous savez que vous n'avez peut-être pas beaucoup de compétences en professionnel, mais vous tentez quand même le coup. Et tout de suite, j'ai un 8 d'épée dans le financier. J'ai quelqu'un qui fait cet élan parce que dans le financier fait le matériel, on se sent démuni, pieds et poings liés par rapport à une situation. Peut-être qu'on a des dettes. Peut-être que ça fait 8 ans qu'on paye des dettes également. Et c'est comme si là, quand on postulait, si on est en recherche d'emploi, bien sûr, c'est comme si on postulait à cette offre, on se dit, bon, moi, je tente tout pour le tout. Je sais que j'ai peut-être pas les caractéristiques, mais j'y vais quand même, on sait jamais. D'accord? Et on voit bien qu'il y a une progression. On passe du 8 d'épée où on se sent pieds et poings liés à la mort, donc c'est-à-dire à la transformation littéralement, quelque chose qui s'effondre, qui meurt, qui en poussière, pour laisser une terre vierge. À quoi? À l'empereur. L'empereur, ce sont des contrats, surtout quand elle est associée à l'as de denier, ce sont des contrats, ce sont des signatures. C'est une officialisation, c'est aussi quelqu'un qui est en autorité, ça peut être une banque, encore une fois. En tout cas, un changement de statut au niveau financier matériel qui vous permet de devenir un peu plus à l'aise financièrement, matériellement, avec la carte de l'empereur. C'est une très bonne chose. Cavalier de coupe, vous recevez des nouvelles qui vous font plaisir, qui vous font vibrer le cœur. Peut-être parce que votre candidature a été acceptée pour quelque chose. J'ai l'impression que ça demande encore une fois de prendre de la distance physique. Parce qu'avec la carte de la mort, il y a quelque chose qui... voyez, pour l'instant, vous attendez, parce que il y a le pendu qui s'est manifesté pendant que j'ai coupé le jeu, avec le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est quelqu'un qui provide, you know, qui apporte son aide financière et matérielle, et le pendu, donc on attend quelque chose, j'ai l'impression. Une réponse, mes amis sagittaires. S'il vous plaît, pour le sentimental, janvier 2026. Ouh, le soleil. Ouh, le 5 de coupe. Ouh, le 5 de bâton. Alors par contre, au niveau sentimental, mes amis sagittaires, c'est pas vraiment ça. Vous êtes dans le conflit, vous êtes dans le regret, vous êtes dans le manque. On vous demande de tenir bon avec la force. Vous faites des propositions, peut-être des...
avec le cavalier de coupe, le roi de coupe. Mais vous vous demandez à quoi tout ça sert avec le 7 de denier. Il y a la décision de quelqu'un en amour qui vous laisse en manque et sans perspective concrète, réelle. Et là, du coup, on va clarifier, mes amis Sagittaires. Ouais, on va clarifier. On va clarifier pourquoi? Parce que 5 de coupe, ça me parle de quelqu'un qui émotionnellement n'est pas satisfait. Surtout avec le 5 de bâton, il y a du combat, il y a de la concurrence. Alors le soleil, là, il est très beau au milieu de ce jeu, mais il m'inquiète. Parce que c'est un soleil qui a l'air de brûler. C'est un soleil qui a l'air de pas être, de faire du bien du tout. Vous entendez les feux d'artifice derrière moi? C'est parce qu'il est minuit. Je vous souhaite une très belle année, mes amis Sagittaires. Pendant que je fais cette vidéo, l'année est en train de passer en 2026. De belles énergies pour vous. Bonne année, mes amis Sagittaires. Vous entendez après moi les feux d'artifice magnifiques. Je poursuis quand même votre lecture. On ne va pas s'arrêter dans ces belles énergies. Moi, je vous disais, ce soleil, il me fait peur parce qu'il pourrait révéler, en fait, vous pourriez révéler au grand jour votre mécontentement, votre tristesse, votre peine. Vous voyez 5 de coupe, encore une fois, avec 3 de coupe, pardon, avec 3 d'épée, pardon, avec le soleil. Vous pourriez révéler que quelqu'un vous a trahi ou que vous vous sentez trahi par quelqu'un. Aïe, aïe, aïe. Bon, 5. Ah là là là. 5 de bâton, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça nous dit? Oups. Ouais, encore une fois, le 5 de bâton, trop de conflits, en fait, pour vous, qui vous laisse triste, et puis dans l'incapacité de pouvoir choisir, de pouvoir aller de l'avant. Le sentimental n'est pas positif pour vous sur ce tableau, malheureusement. Hein. Alors, c'est vrai que la lecture commençait bien avec l'amour inconditionnel, et c'est peut-être pour ça, mes amis Sagittaires, que... En fait, j'ai l'impression que vous allez choisir de vous aimer vous. C'est comme si vous démarrez un nouveau cycle. Vous décidez de vous aimer parce que pour l'instant, on vous a laissé en 5 de bâton, en 5 de coupe, triste, trahi, jugé, combattu, d'accord? Et vous pourriez prendre la décision pour la première fois de votre vie, mes amis Sagittaires, de prendre du recul et de vous aimer vous-même. Ce qui va être quelque chose d'éminemment positif avec le cœur du soleil et de la force, qui pourrait vous laisser beaucoup en meilleur état sur cette année 2026 en tout cas. Alors, je vous retrouve, mes amis Sagittaires, avec toujours autant de feux d'artifice. Si vous vous posez une question, mes amis Sagittaires, je vous invite à le faire. Nous allons prendre des messages conseils avec l'oracle de Soul Shadow. Alors, il y en a déjà un. Toute cette pression est-elle bien utile? Respire. Il y en a qui prennent du recul. C'est positif, mes amis Sagittaires. Il y en a qui vont décider de tout laisser pour eux et vont se choisir. Sois discret dans tes démarches et ça ira. Pour certains, si vous avez postulé, moi ça me renvoie directement aux professionnels. Si vous avez postulé quelque part, vous avez fait des démarches, restez discret là-dessus, mes amis Sagittaires. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour eux qui se sont posés des questions. Mauvaise tentative, réessaie plus tard. Ok, donc pour certains, bon, ça, sur certaines choses que, je sais pas, sur certains projets, certaines choses, ça pourrait ne pas être concluant, mais on vous dit de retenter quand même votre chance. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous comme message, mes amis Sagittaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, mais également de vous abonner à la chaîne. J'ai envie que cette communauté grandisse pour vous proposer toujours plus de lectures. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à recommander la chaîne autour de vous. Je vous envoie de magnifiques énergies pour l'année 2026, mes amis Sagittaires. C'est un plaisir de faire ce passage à la nouvelle année avec vous. Vraiment, je vous souhaite le bonheur, la joie et tout ce qui est positif pour cette belle année 2026. Merci encore et je vous dis à bientôt pour de nouvelles lectures sur Hello le Tarot. Ciao, bye bye!